C'est le génie créatif qui réinvente la mode masculine en Afrique. Installé à Pointe-Noire, notre invité est bien plus qu'un styliste. Il est un visionnaire, un pionnier de l'élégance moderne. À travers sa marque emblématique, Liocrust Style Design, il façonne l'esthétique contemporaine avec des créations qui allient sophistication et innovation. De la scène locale aux défilés internationaux, plongez dans l'univers captivant de ce maître de la mode africaine. Monsieur Liocrust, vous êtes un styliste d'origine congolaise et nigériane, promoteur de la Fashion Week de Rimo, rendez-vous de l'innovation de la mode. D'où vous est venue cette passion pour la mode? Depuis tout petit, je suis motivé par cette passion. Je me rappelle encore, j'étais à l'école maternelle où j'ai fait mon tout premier défilé de mode en présence de ma mère, d'où je devrais accueillir la promotrice, sinon la directrice de l'école avec une gerbe de fleurs. Et de là est partie cette envie de vouloir être mannequin, de vouloir être styliste. Et à la maison, je bricolais un peu avec les aiguilles, mes vêtements qui n'allaient plus. Et au fur et à mesure que je grandissais, j'étais en quelque sorte dans l'art à l'école primaire, le théâtre, dans l'événementiel, dans l'organisation des émulations. Et au fur et à mesure également, je suis arrivé au lycée et j'ai commencé à vraiment m'intéresser par le mannequinat. Et ensuite, après le mannequinat, j'ai essayé un peu de faire le mannequinat photo. Et je me suis lancé dans le vêtement, donc la mode vestimentaire. Et aujourd'hui, je deviens styliste. Après mes études, après une licence en droit, je deviens un styliste, créateur de mode et promoteur d'une fashion week. Et je peux dire que je suis en train de peut-être réaliser mes rêves. Vous êtes le visage caché derrière la marque de vêtements Liocrust Style Design. Que représente cette marque pour vous? Alors, Liocrust Style Design représente mon univers. Mon univers, la mode représente pour moi parce que je suis très, très passionné de la mode, du vêtement. Et Liocrust aujourd'hui représente mon image, représente tout ce que je suis à travers le vêtement. Et je l'exprime à travers mes créativités. Pourquoi avez-vous choisi de vous focaliser uniquement sur les vêtements d'homme? Bon, à la base, je me disais, bon, je suis un homme, je crée d'abord des vêtements. Avant, je créais des vêtements pour moi-même parce que j'aimais bien mettre ce que je voulais en fait et non ce que d'autres personnes faisaient. Alors, je me suis mis à dessiner des vêtements et à les concevoir. Étant autodidacte, donc le plus pour moi, c'est moi, quoi, c'est tout moi. Et les vêtements pour hommes, et ça vient de moi également. Les vêtements pour hommes viennent de moi. Et je me dis, bah, pourquoi ne pas utiliser d'autres hommes? Parce qu'on rencontre plus de stylistes femmes que de stylistes hommes au pays, ici au Congo. Donc, je me suis dit, pourquoi ne pas me focaliser sur les vêtements hommes? Avez-vous été déjà abordé par des dames qui souhaitent que vous vous penchiez un peu sur les tenues de femmes? Si oui, comment réagissez-vous? Bien sûr que j'ai été abordé par plusieurs femmes. Bon, jusqu'aujourd'hui, il y a des amis qui me demandent toujours même, ah, mais pourquoi tu ne fais pas des vêtements pour femmes et tout? Je vous dis, bon, les femmes sont un peu chiches. C'est connu de tous. Les femmes sont un peu chiches. Et moi, vraiment, faire des vêtements femmes, ça me prend déjà assez de temps. Et ça me fatigue un peu et tout. Et avec les clients femmes, il faut débattre et tout. Après, il y a un moment, je me dis, bah, pourquoi ne pas lancer quelques pièces pour femmes afin qu'elles se sentent un peu aisées, qu'elles essaient un peu de voir que je ne veux pas toujours les mettre à l'écart. Et de temps à autre, je fais quelques pièces pour femmes. Telle où vous voyez une pièce pour femmes. C'est une robe pour une nouvelle collection que je vais lancer très bientôt. Vous êtes aussi promoteur et directeur artistique de la Fashion Week Le Rimo, le rendez-vous de l'innovation de la mode.
au Congo. Comment le Rimo est né? Qu'est-ce qui vous a poussé à créer cette Fashion Week? Le Rimo est une idée de vouloir créer quelque chose de grandiose pour notre pays. Je l'ai créé parce que je constatais que nous n'avons pas assez de Fashion Week au Congo. On en a à peine 2 ou 3 par là, Carrousel, International de la mode, la Fashion Week de Brazza et d'autres dont j'ai peut-être oublié le nom. Et je me suis dit, pourquoi ne pas créer un autre événement qui sera un peu international également, comme d'autres, et mettre en lumière les acteurs du monde congolais, leur savoir-faire, mettre en lumière ce que je fais, mettre en lumière les jeunes qui veulent se lancer dans l'industrie de la mode congolaise. Du coup, je me suis dit, je vais créer un événement autour duquel les acteurs vont s'appuyer sur le plan national déjà, afin de grandir leur art. Et d'où m'est venue l'idée de concevoir un Rimo, un projet que j'ai élaboré depuis 2019. Et depuis 2021, le Rimo a pris jour et aujourd'hui nous sommes à notre 2e édition. Bientôt nous entamons la 3e édition. Qu'attendez-vous du Rimo? Alors, ce que j'attends du Rimo, c'est une portée grandiose, une portée internationale. Je vois le Rimo dans 5, 6 ans ou 7 ans comme un événement qui accueillera des célébrités internationales, mettre en avant sur le plan, pas seulement le plan de la mode, mais le plan de l'entrepreneuriat, du tourisme, le Congo-Brazzaville. Et le Rimo, pour moi, je pense que dans 10 ans, sera connu et vu de tous. Vous habillez généralement des hommes politiques, chefs d'entreprise, artistes et autres. Quelle personnalité à laquelle vous ne vous y attendez pas vous a sollicité pour l'habiller et comment ça s'est passé? Alors, cette personnalité dont je ne m'y attendais pas a été une personne politique, un député de ma circonscription. Et c'était lors des meetings passés, il était venu chez moi à la maison parce que vu que mon père il est un peu dans ces histoires de politique, mon père a essayé de, en passant, mon père a essayé de m'interpeller. Il m'a présenté auprès du monsieur. Ah voilà, mon fils, il est juriste de base. Et après, voilà, il s'est lancé dernièrement dans la mode parce que voilà, c'était son domaine, il était très passionné et tout. Ah, le monsieur m'a dit, bah oui, je voudrais bien essayer de mettre ce que vous faites, et j'étais surpris. Je me suis dit, waouh, donc finalement, je vais habiller une personnalité technique en position et tout. Et j'étais très content, j'étais très ému. Et quelques jours après, vu qu'il avait pris mon contact, quelques jours après, il m'a appelé. Il m'a dit, bah, Léopus, je vais passer chez toi dans ton showroom pour que tu me prennes des mesures et que tu me fasses une belle tenue sur mesure. Et puis là, il est venu le jour d'après, il est arrivé, il était très sympa. Je lui ai pris des mesures et voilà, j'ai confectionné sa tenue et voilà, il est arrivé, il a récupéré sa tenue une semaine après. Que pensez-vous de l'environnement de la mode au Congo? Alors, l'environnement de la mode au Congo est en parfaite évolution, c'est-à-dire que avec l'arrivée des réseaux sociaux, les Congolais, l'industrie de la mode est en train de faire son chemin. Et beaucoup de créateurs ou encore beaucoup des acteurs qui évoluent autour de cette industrie sont en train de faire des efforts, d'aller de l'avant, avoir de nouvelles visions. Et je pense que c'est déjà bien parce qu'avant, on ne considérait pas vraiment le Congo avec des créateurs. Bien sûr que nous avons eu auparavant
mais on ne considérait pas déjà sur le plan international, on ne voyait pas vraiment le Congo. Et aujourd'hui, nous avons des créateurs qui arrivent à aller de l'avant, à prendre leurs vols, à aller faire des défilés ailleurs. Et pour moi, c'est déjà une parfaite évolution. Vous avez participé à plusieurs défilés et salons de la mode, tant au niveau national qu'international. J'ai beaucoup appris de comment déjà organiser un événement de mode. J'ai déjà appris comment mettre en lumière la mode congolaise. J'ai participé à plusieurs défilés au Congo-Brazzaville, déjà notamment le Carrousel international de la mode, d'où je suis sorti. La FDMX, la foire des métiers de mode. Beaucoup. Le Bisso Nabisso, beaucoup d'événements. Et au niveau de l'international, j'ai participé au Salon international de textile, le CITA, à Lomé. Et ensuite, j'ai participé au grand festival de mode togolaise, le FIMO 228. Et ça a été vraiment des expériences bénéfiques pour moi parce que j'ai appris également ce que les autres faisaient dans les coulisses, dans les backstage, comment ça s'organisait, les enjeux d'un événement de mode. Et ça m'a vraiment conscientisé. De là, j'ai appris beaucoup de choses. Quels sont vos projets? Alors, mes projets à l'avenir, c'est d'avoir une grande structure de mode, une école de mode, d'où j'aimerais bien former et faire ressortir d'autres créateurs de mode. Ensuite, faire grandir la marque Lyocruz Style Design sur le plan international. Et ensuite, s'il faut dire enfin, faire du Rimo l'un des plus grands événements de mode en Afrique, pourquoi pas dans le monde entier. C'est ça, c'est cela mes projets à l'avenir.